Coup de tonnerre dans le monde des médias sportifs. beIN Sports, la chaîne qatari, met un terme brutal à la participation de Jawad Bada à la CAN. Et par la même occasion, jette une lumière crue sur ce qui s'apparente à un fiasco monumental. Sans doute la CAN la plus mal ficelée de l'histoire, tant sur le plan de l'arbitrage que de l'organisation. Une gifle symbolique cinglante, infligée à ceux qui tapis derrière leur micro, ont cru bon de transformer un plateau télévisé en ring politique pour s'attaquer, sans finesse ni vergogne, au prestige algérien. Mais attention, cette exclusion n'a rien d'un simple réajustement technique. C'est un aveu éclatant, un hommage involontaire à la fermeté de l'Algérie, pays debout, peuple fier, qui refuse catégoriquement d'être la cible des piques venimeuses lancées par des figures médiatiques en mal de notoriété. Bada, dans un accès de témérité mal placé, s'est cru permis de distiller des propos sournois, frôlant l'irrespect vis-à-vis de l'Algérie. Résultat, exit. Disqualifié. Privé de l'estrade qu'il voulait détourner, et là, le message est limpide à chaque fois que l'Algérie est mentionnée, c'est tout un échiquier qui se dérègle, les certitudes vacillent et les langues malveillantes bégayent. Les complexes, eux, explosent au grand jour, car oser défier l'Algérie, c'est réveiller ses propres faiblesses. Si beIN Sports a pris cette décision fracassante, ce n'est pas par hasard. C'est le signe évident qu'elle a mesuré, sans doute avec un frisson, ce que représenterait la perte du public algérien, un public massif, fidèle, passionné et redoutablement influent. Car l'Algérie, ce n'est pas une simple équipe alignée sur la feuille de match. C'est la flamme qui donne vie au tournoi, la force invisible qui transforme une simple compétition en événement mondial. Supprimez cette voix, éteignez cette ferveur et le spectacle s'effondre, la CAN devient un produit fade, sans âme ni saveur. Le football africain, sans la vibration algérienne, perd tout éclat. La magie s'envole, le prestige s'estompe et les chiffres d'audience plongent. Car tout ce que ce tournoi prétend incarner, énergie, élégance, spectacle, passion, est incarné par ce drapeau vert et blanc devenu le cauchemar récurrent de ceux qui complotent dans l'ombre. Aujourd'hui encore, nous assistons à une tentative flagrante de marginalisation, une pièce mal jouée sur une scène mal éclairée, où des décisions étranges favorisent ceux qui n'ont ni passé ni exploit à revendiquer. Mais voilà, ils ont sous-estimé l'endurance d'un peuple forgé par le sacrifice. L'Algérie, cette énigme nationale que tant de régimes aimeraient pouvoir effacer, continue de hanter leur nuit et d'irriter leur réalité. Un simple étendard algérien suffit à semer la panique dans leurs rangs, car il leur rappelle tout ce qu'ils ne seront jamais. Face à la dérive éthique et à l'effondrement moral de certaines voix médiatiques, une silhouette se détache avec force et clarté, Hafid Deradji. Dans un contexte de désillusion sportive et de fatigue émotionnelle collective, il s'est dressé sans trembler, prouvant qu'il existe encore des hommes debout lorsque tout vacille. Ses paroles empreintes de loyauté et de droiture ont remis les pendules à l'heure et rappelé une vérité que certains voudraient effacer. L'Algérie est un terreau de légende, pas une note de bas de page. L'histoire ne s'écrit pas avec un éclair isolé que l'on gonfle artificiellement, mais avec des générations de géants. Metz, Beloui, Madjer Benchik, des noms forgés par les titres, les batailles et les exploits durables, loin des récits fabriqués à la hâte. Quand Hafid Deradji prend le micro, il ne se contente pas de commenter une action ou un score. Il protège l'âme d'un pays, une identité footballistique attaquée parce qu'elle dérange des plans obscurs et des ambitions hégémoniques qui gangrènent les coulisses du football africain.
Les derniers épisodes ont mis en lumière des complicités douteuses, nouées loin des projecteurs. Comment expliquer cette célérité punitive dès qu'il s'agit de l'Algérie, alors que tant d'excès ailleurs bénéficient d'un silence complice? La mise à l'écart de Jawad Bada n'est pas un hasard. Elle survient quand la coupe est pleine et lorsque les décideurs comprennent enfin que aliéner le public algérien, c'est signer l'arrêt de mort de l'audience. Aujourd'hui, le masque est tombé. Les Algériens voient clair, identifient ceux qui sourient en façade, tout en distillant le poison. Les discours creux ont perdu leur pouvoir. Aujourd'hui, chaque Algérien est invité à penser comme une nation souveraine, à adopter la posture d'un État fort debout, maître de ses choix. Il ne s'agit plus de simple compétition ou d'incidents sportifs, mais d'une bataille symbolique où la souveraineté n'est pas négociable et la dignité nationale ne se brade pas. Ce qui s'est joué dans les coulisses de cette CAN, à travers les décisions de la CAF et les provocations orchestrées, révèle une tentative flagrante d'affaiblissement. Mais cette épreuve a aussi révélé une vérité éclatante: la voix algérienne ne tombe pas dans le vide. Elle résonne, dérange et fait peur. Chaque attaque contre l'intégrité de l'Algérie a rencontré une réponse ferme, claire, sans détour. Ceux qui, derrière leur micro, prétendaient incarner le courage se sont décomposés dès qu'ils ont été confrontés à la vérité. Ils ont montré leur vraie nature de simples pions jetables, utilisés pour servir des stratégies politiques bancales. Et une fois leur rôle toxique accompli, direction l'oubli balayé du paysage médiatique. Les chiffres sont là implacables. La CAN brille lorsque l'Algérie est en lice. Son public passionné, ses couleurs, son histoire électrisent les écrans du monde entier. Mais à chaque fois qu'on tente de freiner la marche des Verts, c'est la compétition elle-même qui perd en saveur, en impact et en profit. En clair, l'Algérie n'est pas un pays comme les autres. C'est l'équation insoluble du football africain. Malgré les manigances des fauteurs de troubles, la grandeur de l'Algérie ne s'écrit ni dans les bureaux feutrés, ni au bout d'un micro instable. Sa légitimité puise ses racines dans des siècles d'histoire de combat et dans l'amour viscéral d'un peuple entier. Que cela plaise ou non toucher à l'Algérie, c'est jouer avec le feu et chaque tentative se solde par des conséquences que même les plus téméraires n'osent affronter. La décision de beIN Sports n'a pas seulement mis fin à une polémique médiatique, elle a envoyé un message fort à ceux qui s'imaginent pouvoir piétiner les principes fondamentaux d'un peuple fier. Nos symboles ne sont pas à vendre. Nos convictions ne se troquent pas contre la lumière des projecteurs. L'Algérie, partout où elle se tient, impose le respect, non par intimidation, mais par légitimité. Cette tempête n'a pas seulement fait du bruit. Elle a dévoilé les visages derrière les masques, les vrais fidèles et les opportunistes. Certains se sont hissés en haut de l'échelle, grâce aux épaules des autres, mais face à l'adversité, seuls les authentiques tiennent debout. À tous les Algériens libres, à ceux qui aiment leur pays, sans condition, salut respectueux. Et que dire de Hafid Deradji inébranlable? Il n'a jamais flanché, même quand l'orage grondait. Sa loyauté, c'est celle d'un homme enraciné dans une terre sacrée, nourrie par le sang de millions de héros. Le chemin ne s'arrête pas là. L'Algérie reviendra plus forte encore. Quant à ceux qui ont tenté de salir son nom, ils seront balayés par l'oubli, pendant que l'Algérie, elle restera à jamais gravée dans l'histoire du football mondial comme une force que personne ne peut soumettre. L'affaire Jawad Bada, ce n'est pas un simple recadrage. C'est le reflet grandeur nature du tumulte provoqué par ces dérives incontrôlées. Selon des sources bien placées, son bannissement des grandes affiches, y compris sur son propre territoire, prouve que lorsqu'il est question d'honneur national, les frontières s'effacent.
Il croyait pouvoir transformer un micro en arme, un commentaire en attaque déguisée contre l'Algérie. Mais Doha l'a renvoyé à sa juste place dans l'oubli. Cette réaction nette confirme une chose, l'Algérie inspire le respect et s'impose par sa seule présence. Les alliances douteuses formées contre elle, elles tombent à plat, car sans éthique, il n'y a pas de stratégie durable. Pendant qu'Hafid Deradji encaisse les coups pour avoir simplement défendu sa patrie, la vérité elle avance et finit toujours par éclater. Ceux qui se tiennent du côté de la justice ne ploient pas. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle où le sport n'est plus neutre, mais un véritable champ de bataille pour la dignité et l'identité. Et dans cette guerre symbolique, l'Algérie a démontré qu'elle sait riposter, qu'elle ne cède ni à la manipulation ni à la provocation. Sa puissance n'est pas un slogan creux, c'est une évidence qui se lit dans les visages crispés de ses adversaires, à chaque fois que son nom est prononcé. La CAF, désormais critiquée pour avoir perdu le cap, doit entendre ce message, le temps des dictats est terminé. Cette édition catastrophique à bien des égards ne sera pas enterrée, sans bilan ni réponse. L'exclusion de Bada, un triomphe du fair play, mais surtout une revanche populaire. Car sans le cœur vibrant des supporters algériens, les stades ne sont que des squelettes de béton vides de passion. Ils ont voulu entamer le prestige algérien avec des arbitres orientés et des narratifs biaisés. Ils ont trouvé face à eux un peuple inébranlable. Aujourd'hui, on peut l'affirmer sans trembler, la politique algérienne, dans sa fermeté, protège les siens avec sagesse et force. Chaque Algérien peut se tenir droit fier d'appartenir à une nation qui n'abandonne jamais aucun des siens. Et le monde entier a compris ce que beIN Sports a découvert à ses dépens. Mépriser le public algérien, c'est creuser sa propre tombe médiatique et